maintenant que c'est bon, que t'es échauffé, on va pouvoir commencer la séance. Et je vais un peu t'expliquer avant en quoi la séance va consister. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, c'est une séance qui va être dédiée au deltoïde, donc aux muscles des épaules, et que toute personne qui dispose de 2 haltères avec un minimum de poids et qui peut choisir à peu près ses charges pourrait effectuer. On va travailler quasi exclusivement en superset, c'est-à-dire avec 2 exercices enchaînés l'un après l'autre sans temps de repos, et on se repose après les 2 séries. Et on va faire en sorte que ces muscles soient antagonistes, c'est-à-dire qu'ils fassent le mouvement contraire l'un par rapport à l'autre. Comme ça, quand l'un travaille, l'autre se repose. Et ça tombe très bien puisque les épaules sont composées de plusieurs chefs musculaires qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions biomécaniques, comme on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc on suit la chaîne, et on s'abonne immédiatement. Bon, je suis désolé si j'ai un peu une voix de merde aujourd'hui, mais je suis un peu enrhumé, donc on va faire avec. Et on commence directement avec le premier superset, un enchaînement entre du développé militaire aux haltères et du rowing buste penché aux haltères avec les coudes ouverts. Bon, on commence la séance avec les 2 exos polyarticulaires, qui sont les exercices qui sollicitent plusieurs articulations, donc plus de groupes musculaires et qui sont donc les plus fatigants. On commence donc par eux parce qu'on est plus frais en début de séance. En plus, c'est des exos où on pourra charger assez lourd par rapport à des mouvements d'isolation, comme vous connaissez par exemple le curl biceps, on peut charger moins lourd que sur les tractions. Et c'est logique, puisque plus de groupes musculaires sont impliqués dans le mouvement. C'est intéressant de pouvoir charger lourd, puisque le premier facteur de croissance musculaire, c'est la tension mécanique, donc la charge directement appliquée sur le muscle. Et on vient ici bosser les deltoïdes antérieurs avec le développé militaire et les deltoïdes postérieurs avec le rowing buste penché. Comme ça, comme dit plus tôt dans la vidéo, vu que c'est des muscles antagonistes, donc ils font des mouvements contraires, et pendant votre développé militaire, vos deltoïdes postérieurs vont se reposer et inversement pendant le rowing. Et en ce qui concerne l'exécution des exercices, voici un petit topo. Le développé militaire est un exercice qui s'effectue assis, sur un banc de musculation dans l'idéal, mais sinon vous pouvez aussi l'effectuer sur une chaise. En sachant que le dossier de votre support sur lequel vous allez vous asseoir doit être incliné de 60 à 80 degrés, pas plus, donc pas vers les 90 degrés, on y revient tout de suite. Donc vous allez caler votre dos contre le dossier, essayez de pas trop cambrer. Et développer la charge au-dessus de votre tête. Bon, ça vous l'avez compris, c'est un peu le principe du mouvement. En haut du mouvement, on s'arrête juste avant de tendre les bras complètement, donc on verrouille pas les coudes. Et vous descendez vos haltères jusqu'au niveau environ de vos oreilles, sans qu'ils touchent vos épaules pour autant. Et pour revenir sur l'histoire d'inclinaison du banc, donc sur le degré d'inclinaison du dossier, si vous l'inclinez au-delà des 80 degrés, donc vous le mettez quasiment à la verticale, vous risquez beaucoup plus de vous blesser au niveau de la coiffe des rotateurs, donc les petits muscles fragiles qui vous permettent de tourner votre bras. Parce que là, à tout moment, la charge part vers l'arrière et un muscle de votre coiffe des rotateurs va se retrouver déchiré, voire arraché. Et une fois qu'on est blessé à l'épaule, c'est compliqué d'en revenir complètement. Et pour ce qui concerne le rowing coude ouvert, alors là on va se pencher vers l'avant, vers les 90 degrés, il faut que le buste soit à peu près parallèle au sol. Pour ça, n'hésitez pas à plier vos jambes un petit peu, c'est pas parce que vous pliez vos jambes que l'exercice n'est pas valable. De toute façon, la majorité d'entre vous ne seront pas assez souples au niveau des ischios et des fessiers pour se baisser suffisamment. Et de là, vous allez laisser vos bras se tordre en bas du mouvement et vous allez tirer la charge jusqu'à ce que votre bras soit parallèle au sol, en haut du mouvement. Tirez pas trop au-dessus parce que sinon là c'est vos trapèzes qui vont tout prendre, même si évidemment ils seront sollicités lors du mouvement. Et si vous ressentez encore trop vos trapèzes et pas du tout l'arrière de votre épaule, essayez de maintenir vos omoplates immobiles pendant tout le mouvement, ça va beaucoup vous aider. Et il existe plein d'exercices pour ça, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Pour ces 2 exercices, vous allez pouvoir faire 4 séries de 8 à 10 répétitions, donc avec une charge relativement importante, et proche de l'échec. Donc à 1-2 reps de l'échec, voire à l'échec sur les dernières séries. Et vous allez prendre, après avoir enchaîné une série de développé militaire et une série de rowing buste penché sans repos, juste le temps de changer les poids sur les haltères, vous allez prendre 1 minute à 1 minute 30 de repos. Comme ça, vous serez assez frais pour recommencer et repartir sur un nouveau cycle.
Comme vous avez pu le voir, on passe maintenant sur des mouvements d'isolation, donc des mouvements mono-articulaires qui sollicitent uniquement l'articulation de l'épaule. Donc on fait des élévations latérales debout avec des haltères pour les deltoïdes moyens, donc la partie latérale, le côté de votre épaule, et de l'oiseau buste penché, de préférence assis puisqu'on est plus stable, ou élévation postérieure, appelez-les comme vous voulez, pour encore une fois travailler le deltoïde postérieur, puisque c'est une portion de l'épaule qui est souvent en retard chez la majorité des pratiquants. Et comme avant, je vous laisse suivre ces quelques petits conseils techniques. Donc on commence avec les élévations latérales, donc un exercice où on va lever les bras sur le côté pour travailler la portion latérale de l'épaule, donc le deltoïde moyen, qui est en fait la portion de l'épaule qui va donner un aspect de largeur. Pour bien effectuer l'exercice, vous allez vous pencher légèrement sur l'avant et vous allez monter la charge très légèrement sur l'avant également jusqu'à la parallèle par rapport au sol. Et plier très légèrement vos bras également pour protéger vos coudes. Et un petit tips rien pour vous, si jamais vous sentez trop vos trapèzes sur les élévations latérales, et bien imaginez que vous montez vos coudes et non pas vos mains, ça vous aidera à isoler vos épaules. Et en ce qui concerne l'oiseau buste penché, vous allez avoir le choix entre deux variantes. L'une comme sur la vidéo assise, qui est peut-être plus indiquée car vous êtes plus stable et le bas du dos ne compensera pas. Ou alors tout simplement vous allez faire dans la même position que le rowing buste penché tout à l'heure. Donc vous vous penchez sur l'avant avec les jambes légèrement pliées. Et là vous allez faire le même mouvement que sur le rowing, mais cette fois avec les bras tendus. Enfin, presque tendus, les coudes légèrement pliés quand même. Pareil, vous montez votre bras jusqu'à la parallèle par rapport au sol, pas plus haut parce que sinon c'est toujours pareil, c'est les trapèzes qui prennent tout. Et essayez de fixer vos omoplates comme sur le rowing, histoire que vos trapèzes soient un maximum désengagés et que vos épaules soient atomisées sur cet exercice. Pour ces exercices que vous allez de nouveau pouvoir enchaîner sans repos et ensuite prendre environ 1 minute à voire 1 minute 30 de repos après les deux séries enchaînées, vous allez utiliser cette fois des charges un petit peu plus légères pour faire des séries de 12 à 15 répétitions. Et une fois que vous êtes arrivé là dans la séance, vous allez passer au dernier exercice, c'est parti. Ah, mon gars, si t'as pas réagi en voyant ça, c'est que tu t'es fait avoir. Comme malheureusement encore la majorité des pratiquants. Beaucoup pensent que se pencher de ce côté-là sur les élévations latérales, ça va les rendre plus intéressantes. Je sais pas, changer la courbe de résistance, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, c'est tout le contraire, ça les rend même moins intéressantes. Pour le dernier exercice, on va effectivement faire des élévations latérales penchées, mais de l'autre côté. Ce qui va rendre la courbe de résistance un petit peu différente que sur les élévations latérales debout qu'on a fait juste avant. Et donc parfaitement compléter l'amplitude de mouvement du deltoïde moyen. Car en fait, les élévations latérales penchées et les élévations latérales debout qu'on a fait juste avant, et bah c'est deux exercices qui vont se compléter. Donc le recrutement du deltoïde sera complet après ces deux exercices. Mais si malheureusement vous vous penchez de ce côté-là, et bah c'est vos trapèzes qui vont tout prendre. Puisque vous allez faire un angle de plus de 90 degrés entre votre bras et votre corps. Donc c'est votre trapèze qui va plus servir à élever votre bras que vos épaules. Pour bien effectuer l'exercice, vous allez vous adosser sur un support à environ 45 degrés sur le côté. Et vous allez effectuer l'exercice en unilatéral, c'est-à-dire d'un côté après l'autre. Et pas de superset pour celui-là, vous allez enchaîner le bras droit et le bras gauche, ça ira très bien. Là, la ligne de force va être différente, le deltoïde sera en position d'étirement lorsque la tension la plus importante sera appliquée sur celui-ci. Et vous allez finalement effectuer exactement le même mouvement que sur les élévations latérales classiques, en descendant peut-être un peu plus bas que sur les classiques et en montant un peu moins haut. Puisque là la tension se trouve en bas du mouvement. Et là sur cet exercice vous allez effectuer 3 séries par bras, donc en enchaîner avec un petit peu de repos entre chaque bras si vous avez envie. Et 12 à 15 répétitions par série, donc on utilise des charges de nouveau pas très élevées pour faire des séries assez longues, qui correspondent assez bien aux fibres musculaires des épaules. Et si vous avez rien compris à ce que j'ai dit, et bah regardez cette vidéo là. Bon, moi je suis cramé moi, allez, ciao. Mais avant de partir, j'aimerais vraiment vous remercier pour les 200 abonnés que j'ai atteints vraiment rapidement. Je crois que j'ai pris 150 abonnés en moins de 2 semaines. Et je sens qu'on va pas s'arrêter là, donc abonnez-vous et on va aller loin.